à Hébreux 12 et 2, il est écrit, regardant à Yahushua, l'auteur et le finisseur de notre foi, qui, pour la joie qui a été placée devant lui, a enduré la croix, méprisant la honte, et s'est assis à la main droite du trône de Dieu, Yahweh. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Roha Kodash, Yahweh, qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem, qui veut dire au nom Yahushua, qui est le Fils, Bahashem, Roha Kodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom aux 144 000 et aux élus, et double honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amoise de Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. J'aimerais tout de suite aller voir une définition simple dans le dictionnaire du mot auteur, right? Personne qui est à l'origine de quelque chose, right? On garde ça en tête et on revient maintenant à Hébreux 12 et 2. Regardant à Yahushua, l'auteur et le finisseur de notre foi, right? Donc on vient de lire on vient de voir que la définition du mot auteur, c'est une personne qui est à l'origine. Alors Yahushua est à l'origine de notre foi, il est le début de notre foi et la fin de notre foi. Donc, c'est une leçon pour mettre le respect sur le nom de Yahushua et qu'il est digne de le vénérer. Right? Qu'il est digne de le vénérer et qu'il faut le vénérer car, oui, on vénère Yahweh qui est le créateur de toutes choses, qui est normal, mais il faut comprendre aussi que Yahweh n'écoute pas nos prières directement. C'est pour ça qu'il a établi Yahushua en tant que médiateur entre lui et nous, right? C'est grâce à Yahushua, right, que nous, par le sang de Yahushua, que présentement nous puissions avoir cette période de grâce afin de repentir. Et c'est qui Yahweh va envoyer pour venir nous délivrer? C'est Yahushua. Juste sur son nom, on peut comprendre qu'il est le délivreur, right? Yah, qui veut dire il, Yahushua, il délivre, le délivreur. Alors, vous voyez, il a été créé pour un but précis, de nous racheter, de nous racheter, right? De pardonner nos péchés, car Yahweh lui a donné le pouvoir de pardonner nos péchés. En principe, Yahweh, le Créateur, il lui a donné le pouvoir sur toute sa création, right? C'est comme ça, on va prendre un exemple, right? C'est une leçon simple, mais c'est une leçon de base qu'il faut comprendre que Yahushua est très, très, très important. Right? Il est l'auteur et le finisseur de notre foi. Sans lui, on n'est rien. Sans lui, on est foutu. Right? C'est lui qui va venir nous délivrer. Right? Il a été créé pour ça. Right? Donc, encore une fois, je le répète, on ne peut pas prier directement à la source qui est le Père. Il n'écoutera pas. Right? Il faut respecter le médiateur. Sinon, quoi? Qu'est-ce qui va arriver? Si vous n'acceptez pas le Fils, vous allez mourir. C'est simple. C'est écrit noir sur blanc. Si tu n'acceptes pas le Fils, right? Tu peux juste pas. Pour atteindre le royaume des cieux, right? Il y a juste une seule façon, c'est de passer par Yahushua. Il n'y a pas d'autre façon. Pourquoi? Parce que Yahushua est le CEO en principe de la création du Père. C'est comme un exemple, tu es un homme d'affaires, right? Tu veux acheter Bell Canada. On va donner un exemple qui est un peu, tu sais. Là, veux faire une transaction, tu arrives devant le CEO, là, tu dis non, je veux pas passer par toi. Je sais que tu es le CEO, c'est toi qui as le pouvoir de diriger cette compagnie-là, mais j'aimerais ça aller passer directement par le fondateur qui a créé ça. Alors, ils vont dire, mais non, il faut que tu peux pas passer par le fondateur. Alors, c'est la même chose, right, en principe. Tu peux pas passer directement aller voir Yahweh. Il faut que tu passes par Yahushua. Parce que Yahushua a enduré la croix, right? En méprisant la honte. Et c'est assis après avoir tout fait ça, right? En tant que sacrifice parfait, right? Parce que Yahweh demandait un sacrifice parfait pour pouvoir être sauvé. C'était fini pour nous, c'était pas le sacrifice parfait de Yahushua. Et il a complété la mission. Et en complétant la mission, Yahweh lui a donné juridiction sur toute chose qu'il a créée. Right? Alors, c'est un peu un manque de respect de vouloir sauter par-dessus l'autorité de Yahushua. Et de toute façon, c'est un signe de folie. C'est un signe que tu comprends, que tu n'as aucune sagesse. Et si tu penses comme ça, tu es destiné à mourir. Right?
Alors regardons à Yahushua, l'auteur et le finisseur de notre foi, que pour la joie qui a été placée devant lui, a enduré la croix, méprisant la honte, et s'est assis à la main droite du trône de Yahweh. Il est assis présentement en attendant quoi? Le feu vert pour faire quoi? Pour venir nous délivrer. Yahawashi. Yah qui veut dire il est, Awashai qui veut dire il délivre, right? Alors il attend juste le feu vert pour venir nous délivrer. Donc comment tu peux pas respecter quelqu'un qui a été créé pour te délivrer, quelqu'un qui Yahweh a créé pour justement être le CEO, le Dieu de toute sa création, right? C'est un manque, c'est à quelque part un manque de sagesse de ta part, right? Parce que si on va aller voir un précepte qui est dans le livre de Éphésiens 2 et 20. Et vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres. Alors nous sommes présentement édifiés sur le fondement des apôtres. Right? Édifié qui veut dire instruit. Et des prophètes, aussi des prophètes. En dessous des apôtres, c'est les prophètes. Nous qui font ces vidéos, right? Nous qui allons dans les rues en train d'édifier les gens. Yahushua, Hamashiach lui-même étant la pierre maîtresse du coin. Alors il n'y aurait pas d'édification, il n'y aurait pas de vidéo, il n'y aurait pas d'apôtre, il n'y aurait pas de prophète, ça n'aurait pas été de Yahushua, right? Qui est la pierre maîtresse de toutes choses, right? C'est pour ça aussi, on voit ça aussi dans le livre de Hébreux 10 et 7. Alors dis-je, voici je viens dans le volume du livre, il est écrit de moi, pour faire ta volonté, ô Yahweh Shimasha. Alors, il est l'auteur du livre, qui est le livre véridique. Il est à l'origine de notre foi. Toute chose a été écrite pour lui et par lui, right? Entre guillemets. Right? Yahushua n'a pas écrit toutes les préceptes, mais il a inspiré les prophètes, right? Yahweh Shimasha a inspiré les prophètes pour que le livre soit, right, à propos de lui, right? Il est le top angel, comme on dit en anglais. L'ange numéro 1, c'est Yahushua, right? Donc, il est digne qu'on le vénère. Il est digne justement, que quand on prie, on demande à Yahushua d'être l'intermédiaire de notre prière afin qu'il puisse demander au Père pardon pour nous continuellement, right? C'est comme ça l'ordre marche. Yahweh, Yahushua, right? Et le livre, right? Le volume du livre a été écrit à propos de lui, right? Pourquoi? Parce qu'on voit ça à Apocalypse 1 et 8. Je suis l'alpha, le début et l'oméga, la fin, le commencement et la fin, dit le Seigneur Yahweh Shimyoshai, qui était et qui est à venir, le Tout-Puissant, right? Alors Yahweh Shimyoshai est le commencement, right? Et la fin, right? Alors toi, tu es là, tu veux essayer de comprendre le commencement et la fin du Père. C'est trop de choses pour toi, right? Mais tiens-toi à savoir que Yahushua est le commencement et Yahushua est la fin, right? Que tout pouvoir a été donné entre ses mains à Yahushua, right? Donc vous voyez qu'il est le top angel. Il est celui qu'il faut vénérer. Il est digne qu'on le vénère, right? En vérité, en toute honnêteté, en sincérité, right? Parce qu'on voit ça aussi dans le livre de... Je commence à Jean 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et celui qui était la parole était Dieu. Alors, qui est la parole? C'est Yahushua. Pour prouver ça, on le voit tout de suite. Et la parole a été faite chair, et a demeuré parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire. La gloire comme du seul engendré du Père. Right? C'est le seul que le Père a engendré. Plein de grâce et de vérité. Right? Et si on retourne là, à Jean 1 et 2, celui-ci était au commencement avec Dieu. Donc la parole était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui. Et sans lui, aucune chose n'a été faite de ce qui a été fait. Alors comment tu peux dire que tu ne peux pas vénérer Yahushua, c'est lui qui a fait toutes choses qu'on voit pas, right? Quand je peux donner le vent, right? Les nuages, les anges, right?
la terre, les poissons, les animaux t'ont mangé que tout. Toute chose a été faite par Yahushua. C'est vrai que Yahweh lui a donné le plan, lui a donné les directives, à sachant faire toutes choses, mais toute chose a été faite par Yahushua. C'est Yahushua qui nous a créés aussi. Éventuellement, Yahushua nous a créé ceux qui font partie des premiers fruits. J'aimerais faire partie de ces chiffres-là. Il faut comprendre les premiers fruits, les halahayim, les dieux, en ancien hébreu, étaient là avec Yahushua quand il créait toutes choses, parce que Yahushua nous a créés afin qu'on puisse l'assister, right, au plan, à la création du créateur Yahweh. Donc, c'est Yahushua qui nous a créés, qui a créé les prophètes, qui a créé les apôtres, qui a créé toutes les choses, right? On l'a aidé à justement créer la création, right? Alors toute chose a été faite par lui, et sans lui, aucune chose n'a été faite de ce qui a été fait, right? En lui était la vie, alors la vie passe par Yahushua, et la vie était la lumière des hommes, right? Et si on peut comprendre ce principe-là, que Yahushua était le début de toute chose, qu'il a créé toute chose, right? Et on a lu aussi que je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est juste pour aller un petit peu plus dans le contexte, on va à 1 Corinthiens 15 et on va commencer à 45, je pense. Ouais. Et ainsi, il est écrit, le premier homme, Adam. Alors, on met en contexte qu'il a été l'alpha et l'oméga. Il a été le premier. Le premier homme était Adam. Right? On a contemplé sa gloire. Right? Le seul fils engendré, il est venu parmi nous. Right? On vient de lire. Right? Il a été fait de chair. Right? Il a été fait de chair en étant Yahushua. Il est vrai. Mais il a été aussi fait de chair en étant Adam, car il est le premier homme, il est le début de tout, right? A été fait un âme vivante. Le dernier Adam, alors il va avoir un dernier Adam, qui est Yahushua qui va revenir, a été fait un esprit vivifiant. Alors quand Yahushua va revenir, on ne sait pas comment il va ressembler. Il y a un précepte qui dit ça, mais on sait qu'on va ressembler à Yahushua. Et il a dit qu'il ne va pas venir nous rencontrer comme un homme, comme on a connu Adam qui était fait de chair. Il va venir d'un esprit vivifiant. Right? Je suis l'alpha, je suis l'oméga. Right? Je suis Yahushua. Yahushua, il délivre, le rédempteur, l'intermédiaire entre nous et le Père. Donc oui, il faut mettre le respect sur le nom de Yahushua. Très important, parce que sans ça, right, tu es condamné à mort. Right? Si on va voir un précepte qui est dans le livre de Matthieu 17, 5. Tandis qu'il parlait encore, voici un nuage brillant les couvrit, et voici une voix sortie du nuage qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je prends grand plaisir, écoutez-le. Right? Alors, vous voyez que Yahweh a make sure que le monde comprenne qu'il prend plaisir en son fils bien-aimé. C'est le seul fils qu'il a engendré. Alors, il est très important pour que l'homme écoute les directives de Yahushua, de prendre exemple de Yahushua, right? De si tu veux à quelque part prendre part, right, du royaume des cieux, qui a une seule porte, et la porte s'appelle Yahushua. Right? On retourne dans le livre de Jean, right? 14 et 6. Yahushua lui dit, je suis le chemin, la vérité. Aucun homme ne vient vers le Père que par moi. Alors aucun homme ne vient vers le Père que par Yahushua. Right? Aucun homme ne peut venir vers le Père que Yahushua. Donc toi tu es là, tu es dans ta chambre et puis tu dis, je comprends qu'il y a le Père, le Fils, je vais aller directement prier au Père. Non, ça ne marchera pas.
tu viens de te condamner en faisant ça, right? Très important de comprendre, right, l'ordre des choses, de comprendre la valeur de Yahushua, right? De savoir qu'il n'a pas d'autre chemin sans lui, right? À Jean 5 et 22, il est écrit, car le Père ne juge aucun homme, mais il a donné tout jugement au Fils. Alors le Père ne juge aucun homme, right? Le Père est... Oh, le Père, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin, right? La sagesse du Père est illimitée, right? C'est le Père qui a donné la sagesse à Yahusha. Et par Yahusha, on a pu avoir la sagesse, right? La sagesse de toutes choses. Donc le Père n'est pas là pour commencer à juger quoi que ce soit. Il a donné, comme que j'ai dit au début de la leçon, le pouvoir en étant, entre guillemets, CEO de toute sa création. Right? Donc le Père est à quelque part d'autre. Right? Il a donné tout le pouvoir à Yahusha. Il n'a pas le temps de juger, c'est Yahusha qui va juger toute chose, tout homme. Right? Si on voit à Jean 5 et 24, il est écrit, en vérité, je vous dis, celui qui entend ma parole et croit en celui qui m'a envoyé. Alors si tu entends la parole, right, de Yahushua, et qui croit en lui, qui croit en sa position que le Père lui a donnée, a la vie sempiternelle, aura la vie éternelle, et ne viendra pas en condamnation, mais est passé de la mort vers la vie. Alors il faut croire en l'ordre, en Yahweh, Ba'ashem Yahushai, pour avoir la vie éternelle. Sinon, tu vas être condamné, tu vas être mis à mort, parce que pourquoi tu n'auras pas cru, right, à la création, à l'ordre justement de Yahweh. En espérant que cette petite leçon a édifié un frère, une sœur, à quelque part dans le monde. Si Abba Shimon, je reviendrai très bientôt avec notre leçon. Shalom, Didier.